à l'heure, pour la seconde résurrection, relève la tête un peu, tu vas bien comprendre. Il est dit, et j'ai lu ce passage, que celui qui est mort et qui a connu la première résurrection, la seconde résurrection, c'est pour l'envoyer où? Et il a vécu dans la crainte de Dieu, il va où? Au paradis. La seconde résurrection, c'est pour la vie. Viens, je veux 4 personnes. Suivons ici. Je veux 4 personnes. Venez, venez, venez. Viens. Venez, 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 venez ici, venez ici. Ah, je veux 4 personnes. Vous êtes nombreux là. Vous n'avez pas venir. Vous avez peur d'aller au paradis ou en enfer. Aïe. Donne-moi le truc blanc qu'on peut fermer la chaîne. Voilà. Oh Seigneur, merci. Bien, merci. Toi, tiens, Anthony, tiens fort. Voici notre frère Luc. Il était dans le péché. Et il s'est repenti. Il a d'abord accepté Jésus-Christ. Et il s'est repenti sincèrement. Et il a vécu dans la crainte de Dieu. Vous suivez? Il a vécu dans la crainte de Dieu. Et puis, il est mort. Il va connaître la seconde résurrection. Cette seconde résurrection, il va ressusciter où? Au paradis. Mon ami? Oh, ou bien on va aller vers là-bas, il est mieux, non? Hein? Voilà, on vient ici, on vient ici. Voilà. On va aller au paradis. Ce que Paul dit là, on va comprendre tout à l'heure. Donc, mettez-vous ici. Voilà. Donnez un autre. Voilà. Voici Luc. Ouais, le gros même. Il y a un qui est gros, il y a un qui est petit. C'est le plus. Comme il est court, là, il est petit. On prend le petit. Voici Luc qui s'est repenti. Et il a connu la première résurrection. Il est passé de la mort à la vie par vraiment la vie de sainteté et il est mort. La seconde résurrection, il va ressusciter où? Au paradis. Et au paradis. Avant de ressusciter, Jésus l'appelle quoi? Mon frère. Ça, pendant qu'il est encore sur terre, c'est mon frère. On n'est pas frère en haut là, au paradis. Hein. C'est sur terre qu'il appelle frère. Voyez-vous, la vie de mettre au paradis là-bas, là. Laissez le paradis d'abord. Et on est frère de Jésus sur terre. Ce n'est pas après la mort. Après la mort, tu es mort. Et maintenant, quand il connaît la seconde résurrection, alors, si vous voulez, je porte ça, hein, juste pour que vous compreniez. Bon, maintenant, voilà. Là, il est au paradis. Il faut bien respirer, il faut t'asseoir. Il est au paradis. Suivez attentivement. Maintenant, lui, viens. Lui aussi, il est venu à Christ. Il est passé par la première résurrection. Vous suivez attentivement. Il est passé par la première résurrection. Et puis, pendant sa marche, alors, il n'est pas resté dans la crainte de Dieu. La seconde résurrection, ça l'a envoyé où? À l'enfer. Mon ami. J'ai failli enlever ton habit pour mettre feu un peu sur toi, mais ça va. Voici lui. Bon, Dieu, c'est Dieu qui est grand. Lui, il est vivant. Il a connu la première résurrection et il est vivant.
il n'a pas encore connu la seconde résurrection. J'explique, je ramasse ce que Paul a dit. Mais au dernier jour, où le Seigneur met fin à tout, et ça, c'est pas maintenant. Il met fin à tout. Toute ta famille doit se convertir d'abord, ou bien. Mais tu veux que tes parents aillent en enfer? Ah, d'accord. Donc, moi aussi, mes parents doivent se convertir. Donc, pour le moment, là, on a reporté son arrivée. Au dernier jour où le Seigneur met fin à tout, il est encore vivant. Est-ce que, pendant qu'il est encore vivant, est-ce qu'il a connu la seconde mort? Plutôt, est-ce qu'il a connu la seconde résurrection? Il n'a pas encore connu la seconde résurrection, il a encore la première résurrection. Voilà Dieu. Voilà Jésus. Jésus lui-même qui est là. S'il y avait un blanc encore, j'allais le revêtir ça aussi. Non, mon ami. Bon. Il n'y a pas un autre blanc? S'il y avait un blanc, normalement, je lui faisais porter ça. À lui. Il n'y a pas un autre blanc là-bas? Là-bas, c'est quelle couleur? Il faut envoyer. Mon ami, il faut bouger vite. Voilà. Ah bon. C'est pas grave, c'est un petit blanc. C'est bon. Voilà. C'est un blanc aussi. Donc, comme on a vu au cours de la semaine spirituelle, quand il vit dans la crainte de Dieu, il a connu la première résurrection et le réveil d'habits éclatants. Entre celui qui est mort, qui a connu la seconde résurrection et qui a la résurrection de la vie qui est au paradis, entre lui qui est là-bas et lui qui est frère du Seigneur, c'est lui. Jésus, il est le Dieu de qui? Il est le Dieu de celui qui est au paradis là-bas, ou bien le Dieu de celui qui est vivant sur terre encore. Il est son Dieu. Il n'est pas le Dieu de celui qui est là. Écoutons attentivement. Lui, il est déjà parti. Il n'est plus le Dieu de Luc, mais il est le Dieu de Philippe. Parce qu'il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Ça, c'est le 1. Jésus arrive. Avant que Jésus n'arrive, voilà ce que l'apôtre Paul écrit. Les morts, ceux qui sont morts vont ressusciter, etc., etc. Est-ce que lui qui est là, est-ce qu'il voit Jésus de ses yeux? Lui qui est au paradis voit Jésus de ses yeux? Jamais. Jamais. Voilà l'histoire de Paul. Voilà ce que Paul dit qui est là, maintenant on va comprendre. Celui qui est mort, qui a connu la seconde résurrection, qui est au paradis, il ne voit pas Jésus. Hein? Si vous croyez que celui qui est au paradis, il voit le Seigneur, il voit sa face, non, jamais. Que ce soit celui qui est au paradis, comme celui qui est ici, aucun ne voit le Seigneur. Les deux, on ne le voit pas. C'est là, il dit que ceux qui sont là ne vont pas dévancer ceux-là. Les deux vont voir le Seigneur ensemble. Quand le Seigneur Jésus va paraître dans sa gloire, si vous voulez, où il va se faire voir, ceux qui sont déjà morts, qui ont connu la seconde résurrection et qui sont au paradis, alors ceux-là, d'abord ceux-là, ils seront transformés. Parce que leur corps là ne peut pas. Donc ils seront changés. Et on ne va pas dévancer ceux-là. C'est ensemble que nous allons voir le Seigneur pour la première fois. C'est ensemble que nous allons le voir. Lui, avec un corps nouveau, nous allons voir le Seigneur. C'est pourquoi si tu crois que tu es au paradis, tu vois le Seigneur, faut pas comprendre ça. Au paradis, c'est pas
Là-bas, là, on ne règne pas là-bas. C'est le lieu du repos. Eux, ils sont là-bas, là. Ils sont assis là-bas. Ils attendent. Ils sont tranquilles. Ils sont au repos. Il n'y a aucun règne. Ceux qui règnent, c'est ceux-là. Eux, ils règnent. Parce qu'ils sont encore vivants ici. Ils ont connu la première résurrection. Le Seigneur leur donne son pouvoir. Il les appelle mes frères. Vous êtes ressuscités avec moi. Je vous donne mon pouvoir. Je vous donne mon autorité. Vous êtes assis sur mon trône. Vous marchez sur les démons. Vous marchez sur les esprits. Vous marchez sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. C'est cela. Quand Christ va paraître, si tu penses que les David et ils sont là-bas, ils voient le Seigneur, je dis non. Non. Ils ne voient pas la face du Seigneur. Présentement, personne ne voit la face du Seigneur. Même les archanges, les anges ne voient pas sa face. Celui qui est mort, celui qui a connu la seconde résurrection, il ne voit pas la face du Seigneur. D'ailleurs, même là, il n'est pas leur Dieu. Il est le Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Je vais relire, vous allez comprendre. Que Dieu nous bénisse. Ah, il faut revenir. C'est pourquoi il dit, écoutez bien, voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble. C'est ça, tous ensemble nous allons voir le Seigneur. Présentement, personne ne voit la face du Seigneur. Personne. Personne. Même ceux qui ont connu la seconde résurrection, qui sont alors au paradis, ils ne voient pas la face du Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un. Alléluia. Donc c'est ce que le Seigneur a donné à Paul de comprendre et qu'il était en train d'expliquer. Quand il parle de la vision qu'il a vue, c'est comme si ceux qui sont au paradis sont revenus à la vie. Au fait, les deux ensemble se sont croisés. Alors nous serons ensemble, moi, toi, David, Abraham, Jacob, Esaïe, Jérémie. Nous tous ensemble, nous allons voir pour la première fois la face de Dieu. Peuple de Dieu. C'est pourquoi Hébreux chapitre 4 verset 1 dit, Hébreux chapitre 4 verset 1 nous dit ceci. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Personne n'est avant son ami. C'est vrai, tu vas mourir. Tu vas connaître la seconde résurrection. Tu vas aller au paradis. Pendant que je suis encore vivant, mais mon ami, que tu meurs demain, que tu sois mort il y a 1000 ans, que tu sois mort il y a 2000 ans, c'est ensemble on va voir le Seigneur. C'est ensemble nous allons le voir. Et nous allons le voir avec ceux qui seront vivants à ce moment et qui seront aussi changés. Et ensemble, nous allons le voir. Ensemble, que nous allons voir le Seigneur. Et c'est ce que nous dit aussi 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 au verset 52 nous dit: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous,
mais tous nous serons changés. Et le verset 52 dit, en un instant et en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Tous ensemble, peuple de Dieu. Comprenons ceci pour conclure. Celui qui passe par la première résurrection est à l'image de Christ et à l'esprit de Christ. C'est l'ensemble de ceux qui passent par la première résurrection qui sont les frères et les sœurs du Seigneur. Et le royaume de Dieu, le royaume des cieux est à eux. Alléluia. C'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Mais ceux qui connaissent la seconde mort, la seconde résurrection, après la mort, eux là, ils vont au repos, au lieu du repos appelé paradis. Le paradis n'est pas le royaume des cieux. Le paradis n'est pas le royaume de Dieu. Non. Présentement là, Jésus en tant que tel, c'est vrai qu'il remplit l'univers, mais si on veut voir, Jésus n'est pas au paradis. Jésus est sur terre avec nous. Si on veut voir. Il n'est pas là-bas. Il est avec nous ici. C'est pourquoi nous régnons avec lui. Nous marchons avec lui. Il habite en nous. Il n'habite pas dans le cœur de ceux qui sont au paradis. Jésus a tout dit. Comprenons bien aimé. Jésus habite où? Il habite où? Il habite en nous, non? C'est vrai qu'il remplit l'univers. Mais à la vérité, si on veut voir, on veut expliquer, Jésus habite en nous, c'est en nous les vivants qu'il habite. Et ils sont morts. Et ils sont morts. Ils n'habitent pas en eux. Ils sont dans le lieu du repos. C'est pourquoi ne sois pas pressé même de partir. Dis à ton il ne faut pas être pressé de partir. Faut pas être pressé. Il y a des gens qui sont pressés, ils prient pour partir. Tu vas aller où? Les bonnes choses que le Seigneur donne à ceux qui connaissent la première résurrection, tu ne veux pas. Tu es parti où? Hein? Mon frère Mathieu, tu es parti où? Si tu connais la première résurrection, que tu vis la crainte de Dieu, c'est fort, il n'y a rien à faire. La seconde résurrection pour le paradis, c'est automatique, ça va de soi. Donc ce qu'il faut rechercher, c'est la première résurrection pour vivre dans la crainte de Dieu. Quand tu vas mourir là, mon frère, ma soeur, parce que tu es le frère du Seigneur, tu es la sœur du Seigneur, il dit viens te reposer en entendant que beaucoup encore arrivent et en entendant que la date que j'ai fixée arrive pour que tout le monde me voit ensemble. 1 Thessaloniciens 4. Peuple de Dieu, tu as peur encore? Tu as peur? Non. Celui qui est parti avant moi, il n'est pas plus grand que moi. Abraham n'est pas plus grand que moi. David n'est pas plus grand que moi. Au contraire. Lui, il est déjà parti. Moi, je suis encore frère du Seigneur. Entre ton frère qui est mort et ton frère qui est vivant, c'est lequel qui est meilleur? Oh. Réponds-moi quand même, réponds-moi quand même, réponds-moi quand même. Hein? Entre ton frère qui est mort, qui est parti, et celui qui est vivant présentement, c'est lequel qui a pris d'importance à tes yeux. Donc nous avons de l'importance aux yeux du Seigneur.